Ils m'ont sorti des choses, mais abominables, abominables. Jamais dans ma vie j'ai entendu des choses pareilles. Jamais dans ma vie on m'a tabassé comme ça. Ils étaient 5 à me tabasser. 5 sur 20. C'était affreux ce que j'ai subi et ce que j'ai supporté. Moi je le dis souvent, j'ai pas d'ennemis. Hein. Mais aujourd'hui c'est même eux mes ennemis, mais même à eux, je ne leur souhaite pas de subir un dixième de ce que j'ai subi, tellement que c'était dur. Mais sans arrêt j'ai été tabassée. Et pour eux, ils n'arrêtaient pas de dire que si j'avais été à Maputo, c'est parce que je suis le cerveau du Ticuanawesca. J'ai dit non, Maputo c'était quoi? C'était des négociations. J'ai dit peut-être que je suis une personne de dialogue. C'est peut-être pour ça que j'ai été choisie pour aller à Maputo. C'est pas parce que je suis le cerveau. Ah, il n'y a rien à faire. Quoi? Justement, in. Heis een stofafje die doen. Hè? De heis, in een programma naar jou. En ook dit af in naar jou, dit aan in naar jou, non, ça te s'arrête, ouais. Pa! Dans mes oreilles là, ça sifflait comme ça. Oui, puisque c'est la tête. À la tête, à la tête. Ils m'ont écrasé, ils m'ont étranglé. Ça a duré depuis midi et demi. Ils ont commencé à l'hôtel. Alors, je reviens quand même au début. Voilà comment ça s'est passé. Le vendredi, donc, il y a eu une manifestation. Il y a eu des casses. Ces casses n'ont pas été faites par la mouvance Ravalman. Elles n'ont pas été faites par la mouvance Ravalman. C'était des bandits, des voyous qui ont été envoyés par la HAT pour casser, entre autres, les biens des Français. C'est ce que j'ai dit, moi. J'ai dit, nous, ce qu'on a à dire aux Français, on le fait en banderole. On a fait des banderoles en demandant à la France de ne pas s'immiscer dans nos affaires, etc. Et tout. Ça, ils peuvent le dire. On n'a pas à aller casser les biens des Français. Donc ce jour-là, vu que pendant 2 jours, on avait quand même au Magro des banderoles qui attiraient l'attention de la France en leur disant « Oui, arrêtez de vous immiscer dans nos affaires, etc. » et tout. Et donc, ils ont joué là-dessus. Ils ont envoyé des casseurs lors de notre manifestation pour casser donc les Publiphones, SICAM, l'Hôtel de France, etc. C'était le vendredi 11. Le samedi 12, donc moi je ne suis pas sortie du tout de ma chambre. Il devait être midi et demi environ. Et puis d'un seul coup, dans le couloir de la chambre, je me préparais, je me disais tiens, je vais quand même aller manger parce que j'ai faim. Il était midi et demi. Et dans le couloir de la chambre, j'entendais du bruit. Comme ils ont fait à l'épiscopal. Vous vous rappelez de Tama? Oui, dans la chambre où j'étais. Et puis j'entendais ce bruit-là et je me disais, ah, ce sont les fils, c'est les gars du fils, c'est la force d'intervention spéciale. Et ils ont commencé, donc c'était un grand couloir comme ça, il y avait des chambres face à face comme ça. Ils ont commencé à casser les 2 chambres du fond du couloir. Casser. Ils ont cassé? Oui, oui. Ah, mais le gars, il a pour 60 millions d'arias de dégâts, le gars de l'hôtel. Cassé, et il y en a un qui rentrait et qui perquisitionnait et pillait à la fois. Sans mandat de perquisition, ça non. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et moi, j'étais la 7e chambre. Et j'étais dans ma chambre. Et là, je me suis dit, je vais ouvrir, parce que si je n'ouvre pas, vos mecs à ton doué, j'ai quelque chose à cacher. Voilà. Autant que j'ouvre, puis qu'ils voient que je suis à l'intérieur. Et donc j'ai ouvert. Quand j'ai ouvert, dès que j'ai ouvert la porte, il y a les sénateurs. Tout de suite, ils m'ont sauté dessus. Et ils ont commencé à me tabasser. Mais alors, à coup de... Ils m'envoient chez un autre, l'autre me tabasse, il me renvoie chez un autre, ainsi de suite et tout. Et pendant ce temps, les autres fouillaient dans ma chambre, etc. et tout, cherchaient je ne sais quoi. Bon, ils m'ont volé tous mes bijoux, ils m'ont volé mon argent, ils m'ont volé un ordinateur, ils m'ont plein de choses, des habits, enfin des effets personnels, etc. Et pendant qu'ils continuaient à me tabasser, à me poser des questions, parce que personne n'était là, tout le monde était allé sur la place, mais comme moi, je suis très... Tout le monde me disait, non, on te repère trop, il ne faut pas y aller aujourd'hui, il faut se calmer. Je ne suis pas sortie. Et donc, etc. et tout,
sans arrêt, et puis ils m'étranglaient, ils me cognaient la tête contre le mur, ils étaient complètement ivres. Et pendant ce temps, les autres continuaient, les autres chambres, à casser, perquisitionner et piller. Casser, perquisitionner et piller. Et arrivé à une chambre, parce que j'étais déjà dans le couloir, ah, toute Katia, non, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'ils faisaient, ils sont sortis de là, on dirait, ils étaient tous, on dirait Michelin X. La madame en autant de dos, tellement qu'ils ont pillé tout ce qu'ils pouvaient trouver, quoi. Tout ce qu'ils trouvaient, ils ramassaient, ils pillaient. Et puis d'un seul coup, il y en a un qui dit, chef, qu'il avait trouvé, soi-disant, maintenant, à vérifier, hein, parce que des gens pareils, moi je n'ai pas confiance, c'est peut-être eux qui ont ramené ça là, et qui font croire que c'était là. 2 flèches, les flèches Nekizering, dans les flèches Nekizering, 2 flèches et un sachet de billes. Chef, Timis flèche, que fait le gars? Alors, Chez vous? Non, pas chez moi, c'était dans une autre chambre, Zan. Il va vite à les perquisitions de chambre, Zan, il va vite. Ils se sont servis, ils ont perquisitionné et tout. Et moi, j'étais déjà dans le couloir, Zan. Dans le couloir, il continue à me tabasser. Et à ce moment-là, donc, il y en a un qui sort d'une des chambres, je ne sais pas laquelle, parce que je n'avais pas le droit de regarder derrière, parce que il savait, le chef, que les autres s'en foutaient plein les poches, qu'il ne fallait pas que je voie d'où il sortait, qu'est-ce qu'il sortait, etc. Et tout. J'étais contre la vitre comme ça, il m'avait collé la tête contre la vitre comme ça, en me tenant là. Et puis d'un seul coup, il dit, chef, Timis flèche, les fameuses 2 flèches et le sachet de billes. Ah, Yuzan, Ftovan, Mounounarone, Yaramila, ceci, cela et tout. Anisayu, hein, Tifata. Parce que j'ai pas vu d'où ils ont sorti ça, et de 2, est-ce que ce n'est pas eux-mêmes qui ont ramené ça, hein? C'est fort possible, hein? Et donc, bon, comme ils n'ont trouvé personne sauf moi, donc avec les 2 flèches et le sachet de billes, ils m'ont embarqué. Ils m'ont embarqué, donc en bas, il y avait déjà toute la presse, Soubika, qui était déjà là. Et ceux qui voulaient prendre des photos et tout, ils les menaçaient comme ça. Il y en a qui ont quand même réussi à prendre des photos, donc vous voyez, ouais, à un moment, je suis escortée par eux pour entrer dans une voiture. Et on me disait, ça n'a petit doigt. Et puis, commençait à dire, celui qui m'a vraiment... Ils étaient 5 à avoir levé la main sur moi, celui qui vraiment prenait plaisir à me taper dessus. Il commençait à dire, oui, les fatigues à faire ici. Dans la caisse derrière, ça. Puis il y en a un qui disait, je crois qu'il venait un peu des coins de Bakamleyan, ça. Autant il avait peut-être un petit moment de... Hein? Et il commençait à dire, oui, chef, il ne voulait pas me mettre dans la caisse derrière. Donc ils nous ont embarqués. Et tout le long de la rue, on rentrait dans des sens interdits, dans des sens uniques. Quand on croisait des voitures et que les voitures ils sont dans un sens unique, et que quand ils voient une voiture qui arrive en face, ils sont pas sens. Mais vraiment des gens complètement débiles. Défoncés. Dans la voiture, il y avait plein de cadavres de bouteilles vides. Et ils vont vers l'avenue. On va vers l'avenue, ça. Ils filaient comme des fous, hein, vers l'avenue. Puis à un moment, on fait toute l'avenue et on revient vers Mélis. Entre Mélis, il y a une route qui va vers, quand on vient de l'avenue vers Mélis, à droite. On tourne à droite, on rencontre une autre voiture de Miami, ils se tirent dessus entre eux. Entre eux, en balle réelle. Donc, il y a la tête qui faisait. Et finalement, on file et tout, puis on s'en va. On va direction Bel Air. Où est-ce qu'il y a l'ancien Tico, qui est devenu un peu notre quartier général, quoi. On arrive à Bel Air, ils descendent, moi je reste dans la voiture avec 2 gardes qui me surveillent, et ils vont perquisitionner. Ils perquisitionnent, ils ne trouvent rien à part les posters du président. Ils revient. Ils savent mais je suis incapable même de répéter tellement que c'est affreux ce qu'ils pouvaient dire. Donc après, on démarre de là et on va en Bouitsirut. En Bouitsirut, au palais présidentiel. On rentre en Bouitsirut,
Donc c'était 3 voitures, hein. On était 3 ou 4 voitures, je ne sais plus. On rentre en Bouygues-sur-Route et on se gare à un parking là où il y a un abri pour voitures.